Bonjour à toi et bienvenue sur ce nouvel épisode de Night of the Dead. Alors aujourd'hui au programme on va parler du zombie explosif, apprendre à le connaître pour savoir le tuer dans chaque situation. Et bien sûr n'oublie pas les 10% de réduction sur le site Instant Gaming, le petit pouce bleu et de s'abonner. Allez c'est parti. Alors première chose à savoir c'est qu'on peut retrouver ce zombie à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, stationné à différents endroits de la map comme ici derrière cette usine. Mais là où on le verra le plus souvent, c'est pendant les attaques nocturnes sur notre base. Et c'est vraiment là qu'ils pourront être le plus problématiques à gérer. Le premier apparaîtra lors de la 5e ou 6e nuit, et ensuite ils seront rapidement plusieurs à vous assaillir en même temps. Mais ne vous inquiétez pas, grâce à cette vidéo, le zombie explosif ne sera plus un problème pour vous. Alors, on va commencer par voir la mort du zombie, puisque c'est à ce moment-là qu'il va nous poser le plus de problèmes. Alors, sa mort se déroule en 3 étapes. Première étape, il répand du feu tout autour de lui. Deuxième étape, il explose. Et troisième étape, il envoie des boules de feu dans toutes les directions. Comme vous pouvez le voir dans cet exemple, l'explosion et les boules de feu enflammeront directement toutes vos constructions en bois qu'elles toucheront. Il ne vous restera plus alors que soit à réparer ou démonter vos constructions en feu avant que le feu ne se répande aux constructions adjacentes. Sachant que le feu se répand quand même rapidement et que vous pouvez facilement vous retrouver avec toute votre base en feu et donc tout perdre et devoir tout reconstruire. Je précise qu'il s'agit bien de la même base et de la même nuit sur ces images et comme vous pouvez le voir, au final, il ne reste plus rien. Je vous précise aussi que ce n'est pas parce que votre base est en feu que l'attaque s'arrête. Bien au contraire, les zombies pourront justement trouver de nouveaux chemins pour arriver jusqu'à vous. Et d'autre part, ce n'est pas parce que vous avez réparé une construction qu'elle ne va pas reprendre feu quelques instants après, comme vous pouvez le voir sur ces images. Donc pour éviter ça, c'est très simple, il vous suffit simplement d'améliorer vos constructions en bois au deuxième niveau, ce qui aura pour effet de les protéger contre le feu, et vous pourrez donc dire au revoir aux incendies. Et si vous voulez plus de renseignements sur le sujet, n'hésitez pas à me laisser tout ça dans les commentaires. Alors le problème suivant avec ce zombie est qu'il est très rapide et qu'il passera donc facilement à travers tous les pièges, même s'il se prendra quand même quelques dégâts au passage. Alors les pièges qui marcheront le mieux avec lui sont les pièges situés en hauteur, donc la guillotine, le compresseur et le pendule. Personnellement, je vous conseille plutôt d'utiliser le compresseur couplé avec un plancher à pointe et de reproduire cette combinaison au moins 4 ou 5 fois. Vous pouvez aussi coupler une guillotine de chaque côté d'un plancher à pointe, mais ça vous coûtera beaucoup plus cher en ressources et il vous faudra pouvoir recharger vos guillotines facilement. Ou sinon, mettre simplement un pendule avec en dessous 3 planchers à pointe. Et pour finir, la meilleure technique qui consistera à placer vos déchiqueteuses de façon à laisser un chemin en S, ce qui obligera les zombies à passer de chaque côté de chaque déchiqueteuse. Le plus gros problème ici sera de réussir à placer vos déchiqueteuses et vos murs. N'hésitez pas à le faire à même le sol. Et n'hésitez pas non plus à placer vos déchiqueteuses un peu plus près les unes des autres que sur l'exemple. Une autre technique qui marche très bien aussi consiste à enflammer le zombie explosif, ce qui fait qu'il s'arrêtera un petit moment et laissera donc le temps au piège de le toucher. Comme vous pouvez le voir ici, il suffit de l'enflammer une seule fois pour qu'il reste bloqué un petit moment. Bien sûr, en plus, il prend des dégâts de feu. Par contre, je ne vous conseille pas d'utiliser cette technique pour du corps à corps. Et de toute façon, vous n'en aurez pas besoin. Alors, pour le corps à corps, la première chose à savoir est que bien que ce soit le zombie le plus rapide, vous pouvez facilement vous enfuir. Donc si vous êtes en début de partie, n'hésitez pas simplement à éviter le combat pour revenir plus tard plus fort. Si vous décidez de l'affronter malgré tout, sachez simplement qu'il n'a que 2 coups à son actif, un coup avec les 2 bras et un coup avec son bras droit. De plus, ces coups ne sont vraiment pas très puissants. Par contre, si vous êtes en début de partie, vous recevrez quand même plus de dégâts que moi, puisque là, mon personnage est amélioré au maximum. Ce qu'on peut rajouter sur ces coups est qu'ils sont vraiment très lents, et que donc simplement marcher en arrière suffira à les éviter. D'autant plus qu'ils s'arrêtent toujours avant de donner ces coups. Vous pourrez donc facilement l'esquiver, que ce soit en arrière ou sur les côtés,
ou bien encore de face. Alors, la meilleure technique pour le battre corps à corps consiste à le laisser attaquer, puis juste après avoir esquivé son coup, lui foncer dessus pour lui asséner seulement un coup, puis recommencer. Si vous essayez de lui donner plusieurs coups, vous risquez à votre tour de vous en prendre. Et en plus, lors de sa mort, vous risquez aussi de vous prendre l'explosion puisque vous resterez bloqué le temps de votre coup dans le vent avant de pouvoir vous en prendre. Je vous conseille donc d'utiliser des armes relativement rapides et d'éviter donc les armes lourdes comme l'épée à 2 mains ou plus, ce qui vous rendra le combat plus difficile et vous empêchera de vous enfuir correctement avant l'explosion. Comme vous le voyez, l'explosion est de loin ce qui vous enlèvera le plus d'énergie, ici plus de la moitié de ma barre, alors que les flammes, elles, ne vous enlèveront pas beaucoup d'énergie et qu'en plus vous pouvez en récupérer pendant que vous brûlez. Je vous précise aussi que les flammes s'éteignent elles-mêmes au bout d'un moment, vous n'avez pas besoin de courir, il faut juste patienter. Même si ce n'est pas nécessaire, vous pouvez bien sûr combattre ce zombie grâce aux armes à distance, en utilisant la même technique d'esquive puis de contre-attaque. Essayez si possible de viser la tête, ce qui engendre plus de dégâts et qui vous laissera un peu plus de temps pour vous replacer ou continuer à attaquer. Et puis quand vous aurez une mitraillette et plein de munitions, vous pourrez très bien résoudre cette affaire en une seule attaque. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Je pense qu'on a fait à peu près le tour du zombie explosif. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser tout ça dans les commentaires. N'oubliez pas que vous pouvez avoir 10% de réduction sur le site Instant Gaming en passant par le lien disponible dans la description de la vidéo. Et bien sûr, de me laisser un petit pouce bleu et de vous abonner. Allez, à la prochaine!